Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. J'essaie de me faire pardonner pour mon retard. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon lapin, ma petite lapine, parce que vous avez été nombreuses à me le demander. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire aujourd'hui. J'ai adopté une petite lapine que j'ai prénommée Chouka. Elle avait 6 mois, donc je l'ai eue au mois d'août. Donc en fait à la base on voulait avoir un chien, on en avait déjà eu. Bon, un appartement, sachant qu'on n'est pas toujours là la journée, c'était un petit peu compliqué. Et c'est vrai qu'avec mon copain, on a toujours vécu avec des animaux, on adore ça. Et c'est moi qui ai lancé l'idée du lapin. Alors il n'était pas du tout d'accord parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur les lapins. Donc en gros, voilà, c'est dans sa cage, ça sort pas, c'est nul, c'est bête, c'est inintéressant. Donc finalement, j'ai tellement insisté qu'il n'a pas eu le choix, il a été obligé de céder. Et j'ai commencé à chercher donc un petit bébé sur le bon coin. Et puis finalement, j'en trouvais pas. À chaque fois que j'appelais, les gens me disaient bah il est déjà réservé, etc. Bon bref, j'ai attendu un petit peu. J'ai continué à chercher et puis je suis tombée sur une annonce. Donc c'était une éleveuse en fait qui donnait à l'adoption donc gratuitement. Et je me suis dit bah pourquoi pas, comme ça au moins il sera déjà un petit peu éduqué et ce sera peut-être moins long niveau bêtises. Donc je suis allée la voir, j'ai fait 1h30 de route et je l'ai vue, j'ai trouvé trop belle, elle était trop mignonne. Finalement je suis repartie avec, j'étais très contente. Avant ça, de toute façon, j'avais tout acheté, la cage, le bac à litière, j'avais vraiment tout préparé, la nourriture, etc. Là, elle est arrivée à la maison, donc au début, ça faisait bizarre, je n'osais pas la porter, je n'osais pas la toucher, je savais pas trop comment me comporter avec, parce que je savais pas si ça mordait, j'en avais jamais eu, donc c'était un petit peu nouveau pour moi aussi. Au niveau des équipements, j'ai acheté une cage d'1,20 m sur 60 cm, il me semble. Et à l'intérieur, en fait, moi j'ai décidé de pas mettre de la litière dans toute la cage, justement pour qu'elle apprenne la propreté. Donc j'ai acheté en fait un bac rectangulaire. Dans la cage que j'ai acheté, il était fourni un abreuvoir, c'était bien pratique. Ensuite, il y avait un petit écuelle comme ça, mais le problème c'est que c'est trop léger et qu'elle aime bien pousser sa gamelle pour la changer de place. Et dès qu'elle poussait ça, ben hop, ça se retournait et tous les granulés étaient par terre. J'ai acheté une écuelle en terre cuite, donc c'est très lourd, comme ça elle la pousse mais elle ne peut pas la retourner même quand elle est vide. Et vous aviez aussi un petit râtelier, donc c'est un petit compartiment qu'on place à l'extérieur de la cage, on met du foin dedans. Ensuite il a fallu que j'achète des petits jouets, des choses à mordiller. J'ai acheté un lot en fait de carottes comme ça je sais pas ce que c'est, voilà, là vous avez comme de la paille. Ensuite on m'a conseillé d'acheter ça aussi, donc c'est une balle en fait pour qu'elle se fasse les dents et à l'intérieur vous avez une clochette. Les 2 carottes plus la balle, j'avais dû payer ça 5 €. Ensuite le truc que je voulais à tout prix c'était un harnais, j'ai galéré à trouver un harnais. Et puis un jour voilà, sur un site j'ai trouvé un harnais comme ça, vous pouvez l'attacher des 2 côtés. Et vous avez la laisse, donc il y avait une laisse comme ça, toute simple. Et le détail qui tue, c'est rose en fait, rose pâle avec des têtes de mort blanches. Et ça, j'ai dû le payer 8 ou 9 €. Et du coup, j'ai récupéré de mes chiens aussi une laisse en fait à enrouleur. Ensuite, ça c'est pareil, c'était à ma petite chienne, c'est un coupe-griffe en fait. En ce qui concerne la nourriture, elle mange des granulés comme ça. Voilà. Ensuite il faut du foin, donc du foin à volonté. Je voulais pas en acheter en animalerie parce qu'il était tout jaune, je pense qu'il avait aucune odeur. Du coup, étant donné que j'ai un cheval, j'en profite. Quand j'y vais, je prends des poignées de foin de temps en temps quand j'en ai plus. Moi c'est du bon foin, bien vert, qui sent très bon. Et puis après aussi, dans le régime du lapin, ce qui est très important, c'est les légumes. Donc moi je lui donne beaucoup d'endives, de la carotte, de la pomme, surtout de l'endive parce qu'elle adore ça. De la mâche, des épinards, elle aime pas trop, un peu comme les enfants d'ailleurs. Et sinon de temps en temps j'achète des petits biscuits comme ça. Donc là c'est Purina, Friskies. Et en fait c'est des petits gâteaux comme ça.
Ensuite, il a fallu que j'achète aussi une boîte de transport. Comme ça, vous appuyez ici et ça s'ouvre. Voilà. Et ça, du coup, ça m'a été utile pour aller la chercher quand j'ai fait le trajet en voiture. Et dernièrement, pour l'emmener chez le vétérinaire pour sa stérilisation. C'était pas prévu au début, mais elle est arrivée là, elle a 9 mois. Et elle a commencé à avoir un comportement bizarre. Elle commençait à être distante, agressive, un peu bizarre. Elle s'arrachait tous les poils sous le ventre. Elle les gardait dans la bouche et après elle allait les recracher dans son bac à litière. Et je suis allée voir sur internet et il s'est avéré qu'elle était en train de faire un nid. Ça veut dire, en fait, elle a cru qu'elle allait avoir des bébés et elle a fait une grossesse nerveuse. Donc au début, c'était les poils et puis après, elle vidait son râtelier de foin, elle mettait tout le foin, elle mélangeait les foins aux poils, etc. Et ça a fait un nid assez incroyable. Et là, je ne savais plus quoi faire. Donc j'ai appelé la vétérinaire et elle m'a dit oui, c'est une grossesse nerveuse, le mieux c'est de les faire stériliser, etc. Donc ça coûtait tout compris 150 €. Je l'ai fait faire il y a 2 semaines, ça s'est très bien passé. Elle a eu un gros bandage autour du ventre pendant 2 semaines. Et nous sommes allés enlever les points hier matin, tout était nickel, les poils avaient super bien repoussé. Et ce qui est génial, c'est que du coup elle a retrouvé son petit comportement qu'elle avait au début, très gentille, très proche de nous, toujours sur le canapé à nous lécher, nous faire des câlins et tout. Et surtout, elle ne marque plus son territoire. Il y a un moment où dès qu'elle montait sur un lit ou sur un canapé, elle faisait toujours pipi dessus. Alors je vous dis pas, mon canapé en tissu, il a ramassé. Heureusement que vous pouvez le déhousser pour mettre dans la machine à laver parce que c'était l'horreur. Vu que c'est un endroit où on est assez souvent sur le canapé, pour elle c'était la place du chef et elle voulait prendre la place du chef. À côté de ça, elle est super propre, on peut dire à 100% propre. Là, elle est sur le tapis du salon depuis ce matin, elle reste jusqu'au soir sans rentrer dans la cage, sans rien faire. Puis dès qu'elle a envie de faire son petit pipi, elle rentre dans sa cage toute seule, elle n'a pas besoin qu'on l'emmène. Elle est vraiment très propre, c'est super agréable. Petit bébé qui dort. Beau petit bébé qui dort. Oh oui. Finalement, mon copain est quand même très content de la voir parce qu'il se rend compte que c'est trop mignon, trop gentil. Sinon, en ce qui concerne les dégâts, c'est vrai qu'au début, elle a mangé le fil de mon chargeur d'ordinateur. Elle a mangé un peu le canapé, le pauvre canapé. Elle mange un petit peu les poils du tapis, mais j'ai l'impression que ça s'est passé. Maintenant, elle est beaucoup plus calme quand elle sort. Elle part pas en exploration dans tout l'appartement. Elle dort toute la journée, donc c'est vraiment bien. L'éleveuse chez qui je l'ai adoptée m'avait dit qu'elle était vaccinée contre la myxomatose et le VHD, je crois. Et puis finalement, quand je suis allée là la faire stériliser, la vétérinaire m'a dit « Ah, mais comment ça se fait? Elle est vaccinée, mais elle n'a pas de carnet. » Alors je me dis, ça se trouve qu'elle n'avait pas été vaccinée. Donc je verrai en mai prochain pour lui refaire les vaccins. Et du coup, elle m'a donné un petit carnet de santé comme ça. Et bien, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un petit livret quand même avec tout plein d'informations sur le lapin, la courbe de croissance, les caractéristiques, l'alimentation. Si vous avez des lapins, si vous avez des questions, je suis pas une experte, mais n'hésitez pas à me les poser au cas où. Bien écoutez, c'est à peu près tout en ce qui concerne mon lapin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye les filles. Oh, Titi.